Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment bien initialiser NPM dans un dossier, donc dans notre application. Alors on va tout de suite commencer, donc on va aller dans une console. Donc ici maintenant je vais créer un fichier, donc mkdir npm test tout simplement. On va aller dans ce fichier-là, dans ce dossier-là, excusez-moi. Et donc maintenant on va pouvoir initialiser npm. Donc tout d'abord un petit ls, on voit bien sûr qu'il n'y a rien dans ce dossier-là, il est vide. Alors maintenant je vais faire un npm init, donc c'est comme ça qu'on va initialiser npm, donc c'est cette commande là, npm espace init. Je confirme, il va y avoir un peu de temps et ensuite en fait on va nous demander différentes informations sur notre application, donc puisque là le dossier est vide, ça va être des informations de base. Donc là on voit qu'on nous demande le package name, alors le nom de notre application en fait. Donc de base ça prend le nom du dossier courant, npm test, donc je vais faire entrer pour laisser ça. Là, on voit également que de base, la version que l'on nous propose, c'est 1.0.0.0. Donc je vais laisser ça. Description, je vais la laisser vide. Entry point, c'est en fait le point d'entrée de notre application. De base, pour lui, ce sera un index.js, donc on peut laisser ça. Test commande, je ne vais rien mettre non plus. Git repository, je ne le mets pas pour l'instant. Keyword, il n'y a rien, etc. En fait, ici, je vais tout laisser par défaut pour l'instant. Également la licence. Ensuite, il nous dit est-ce que ce fichier-là va être bon? C'est le fichier package.json. Je clique sur entrée et maintenant quand je fais ls, on voit qu'on a un nouveau fichier qui est package.json. Donc si je vois ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier là, il y a en fait toutes les informations par défaut. Donc il va y avoir notre name, le nom de notre application, donc npm test, la version, etc., le main, index.js. Donc en fait, l'initialisation de npm à travers la commande npm init, c'est simplement la mise en place du fichier package.json. Alors là, on va supprimer ce fichier là maintenant. On va supprimer package.json, donc il n'y a plus rien dans notre dossier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que de base, on veut que tout soit par défaut. Donc on va faire npm init, et là on va utiliser la commande --yes, donc l'argument --yes. Donc ça va nous permettre, au lieu d'attendre et de faire entrer à chaque fois, eh bien de base en fait, écrire le fichier npm comme si on faisait entrer à chaque fois. Donc là, on voit qu'il a écrit donc un nouveau dossier, un nouveau fichier package.json. On va encore une fois aller le voir. Donc il y a exactement les mêmes informations que précédemment car tout est mis par défaut. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va aussi voir à l'intérieur du fichier s'il y a, enfin à l'intérieur du dossier, s'il y a des informations qu'il peut prendre. Par exemple, on va supprimer package.json et on va créer un fichier qui s'appelle app.js. Donc juste je crée ce fichier là, il est vide. Hein. Si on fait un cat de app.js, il est totalement vide, il n'y a rien. Maintenant je vais refaire mon npm init --yes. Et là, on va pouvoir voir que dans l'entry point, en fait, il va y avoir quelque chose qui va changer. Donc dès qu'il a mis en place le fichier, voilà. Donc là, on fait un petit cat juste pour être sûr de package.json. Et on voit maintenant que dans main, il n'y a plus index.js, mais il y a app.js. Car justement, il a détecté que dans notre dossier npm test, on avait déjà un fichier JavaScript. Et donc, il a pris le nom de ce fichier-là dans le main. Il n'a pas mis de base index.js. Donc voilà, il s'habitue également, enfin il se comporte en fonction du dossier où il est, où il y a des choses présentes déjà en fait. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, donc juste, on va simplement faire un petit test en faisant un npm install afin d'installer quelque chose. Par exemple, si je veux installer le tout petit paquet qui s'appelle ms, qui permet de convertir en fait une chaîne de caractères en nombre de millisecondes. Donc je fais simplement un npm install de ms. Et on va voir que notre package.json va être automatiquement changé. Donc ici, maintenant je fais un cat de package.json. Et bien on va voir que dans dependencies, on va avoir le paquet ms. Alors dans une prochaine vidéo, on verra comment lire plus en détail le fichier package.json. Celle-ci donc vous permet maintenant de savoir comment bien initialiser un dossier avec npm en fait. Donc si jamais vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous avez vraiment envie d'en apprendre plus sur le JavaScript. Donc je peux vous conseiller d'aller nous rejoindre à travers le club JS Master. Donc c'est un club qui a divers avantages. Je vous laisse cliquer sur un lien qu'il y a sur la vidéo ou en description. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.